Bonjour à toutes et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle séquence qui sera consacrée cette fois-ci aux équations du second degré. Alors, comme d'habitude, commençons par une série de définitions. Une équation du second degré est la traduction mathématique d'un problème dans lequel la puissance la plus élevée d'une inconnue est 2. Elle prend la forme d'un polynôme d'ordre 2 dont l'expression générale peut être écrite a fois x carré plus b fois x plus c égale 0, où a, b et c sont des nombres réels et a est différent de 0. La résolution d'une équation du second degré se résume à extraire les racines d'un polynôme d'ordre 2, autrement dit, à définir les conditions dans lesquelles il est égal à 0. Illustrons ceci à partir d'un problème déjà abordé lors du chapitre précédent. On a un triangle rectangle avec deux côtés pour lesquels la longueur a été indiquée, et il nous faut trouver la longueur du troisième côté. Alors ce troisième côté, c'est l'hypoténuse. On ne part donc pas de nulle part, puisque l'on sait que le théorème de Pythagore énonce que, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés adjacents. On a donc ici x carré qui est égal à 4 au carré plus 3 au carré. On est donc bien face à un polynôme d'ordre 2 que l'on va exprimer égal à 0. Pour ça, on va ramener du même côté du signe égal les 4 au carré et les 3 au carré. Donc on va avoir x carré moins 4 au carré moins 3 au carré, qui vont être égales à 0. Une fois qu'on a tous les éléments à l'excepté de 0 du même côté du signe égal, on peut commencer à déterminer ce qui est déjà chiffré. Donc le 4 au carré, ça va devenir 16, puisque 4 fois 4, 16. Le 3 au carré va devenir 9, puisque 3 fois 3, 9. Donc on a x carré moins 16 moins 9 qui est égal à 0. Reste à sommer moins 16 et moins 9. Alors moins 16 et moins 9, ça nous fait moins 25. Donc on a x carré moins 25 égale 0. Si on renvoie le moins 25 de l'autre côté du signe égal, on a donc x carré qui est égal à 25. Reste maintenant à déterminer x. Alors pour cela, rien de très compliqué. On va passer les deux membres de l'équation à la racine carrée. On va donc avoir d'un côté racine carrée de x carré, donc x, qui est égal à racine carrée de 25. Pour calculer la racine carrée de 25, on va chercher les nombres qui portés au carré font 25. Et en fait, on a deux nombres qui portés au carré font 25, 5 et moins 5. Si vous multipliez moins 5 par moins 5, comme la multiplication de deux chiffres négatifs donne un chiffre positif, vous obtenez 25. Donc l'équation a deux solutions, 5 et moins 5. Alors sur ces deux solutions, on va en retenir qu'une. Pourquoi on va en retenir qu'une? Tout simplement parce qu'une longueur ne peut jamais être négative. Et donc, la solution à notre problème, qui est ici différente des solutions à notre équation, ça va être 5. 5 cm. La longueur de l'hypoténuse de notre triangle rectangle est égale à 5 cm. Ceci étant posé, voyons comment résoudre arithmétiquement une équation du second degré. pour répondre à la question, partons du fait que l'ensemble des valeurs prises par un polynôme puisse être représenté par une courbe qui a la forme d'une parabole. On a ainsi par exemple pour le polynôme 3x carré moins 6x plus 0,5 la parabole suivante. Celle-ci coupe l'axe des abscisses en deux points qui sont ici marqués en bleu, et ces deux points correspondent aux racines du polynôme. Autrement dit, les valeurs de x pour lesquelles la valeur du polynôme est égale à 0. Ici 0,09 et 1,91. Ces valeurs sont les solutions à l'équation 3x carré moins 6x plus 0,5 égale 0. On présente cela sous la forme d'un ensemble qui prend le nom de grand S. Ici, grand S est égal à entre accolades 0,09 et 1,91. Pour faciliter le raisonnement, partons de l'équation du polynôme le plus simple possible. A fois x carré égale 0. Ce faisant, on fixe arbitrairement les valeurs de b et de c à 0. Ce polynôme connaît une racine évidente en x égale 0. En effet, si on remplace x par cette valeur, on a a que multiplie 0 au carré et a que multiplie 0 au carré, quelle que soit la valeur de a, c'est toujours égal à 0. Comme on peut le constater si on trace la parabole correspondant au polynôme,
cette solution est unique, et ce, pour n'importe quelle valeur de a. Prenons une valeur de a, disons 0,5, et illustrons l'équation au travers d'un graphe. La parabole que l'on voit ici en rouge est tangente à l'axe des abscisses au point 0, 0. C'est le cas quelle que soit la valeur donnée à partir du moment où on est sur le même type de polynôme. Examinons une situation un petit peu plus complexe. Si l'on veut un polynôme présentant deux racines, il faut que la courbe se déplace vers le bas, de manière à croiser l'axe des abscisses en deux points. Déplaçons-la donc d'une valeur h. L'équation du polynôme devient donc a que multiplie x carré moins h égale 0. Recherchons ces solutions. Pour cela, reportons h et a de l'autre côté du signe égal. Donc on a moins h qui devient plus h, et multiplié par a qui devient divisé par a. Donc on a x carré qui est égal à plus h divisé par a. Alors on va porter l'ensemble à la racine carrée, qu'on va avoir racine carrée de x carré, donc x, qui est égal à racine carrée de h sur a. En fait, on va avoir deux solutions. Moins la racine carrée du ratio h sur a, et plus la racine carrée du ratio h sur a. Attention, cette solution n'est valable qu'à condition que le ratio h sur a soit un nombre positif. En effet, un carré ne pouvant pas être négatif, le ratio h sur a doit toujours être positif. Si ce n'est pas le cas, l'équation n'a pas de solution. Enrichissons notre exemple en ajoutant au polynôme précédent une valeur h de 3. Il devient alors 0,5 fois x carré moins 3 égale 0. Cherchons les racines. En passant le moins 3 et le multiplier par 0,5 de l'autre côté du signe égal, on obtient x carré qui est égal à 3 que divise 0,5, ce qui nous donne 6. À partir de là, on peut passer l'ensemble à la racine carrée, et donc on a racine carrée de x carré qui nous donne x, qui est égal à soit plus racine de 6, soit moins racine de 6. Donc si on arrondit à deux chiffres après la virgule, plus racine de 6, ça nous donne 2,45, et moins racine de 6, ça nous donne moins 2,45. Donc l'ensemble des solutions pour cette équation est S égale l'ensemble qui contient les deux nombres, moins 2,45 et plus 2,45. Voyons ce que cela représente graphiquement. Comme l'indique la flèche bleue, notre parabole est déplacée de 3 unités vers le bas. Elle coupe maintenant l'axe des abscisses en deux points, moins 2,45 et plus 2,45. Examinons plus précisément les cas où l'équation n'admet pas de solution. Autrement dit, ceux pour lesquels le ratio h sur a est négatif. Cela arrive dans deux cas, quand h est négatif et a est positif, ou quand a est négatif et h est positif. Dans le premier cas, la parabole est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Elle ne le croise jamais. Dans le second cas, la parabole a la forme d'une parabole inversée qui est toujours en dessous de l'axe des abscisses. Et encore une fois, elle ne le croise jamais. Complexifions un petit peu plus la situation. Considérons un polynôme non centré sur l'axe des ordonnées. Pour cela, intégrons dans notre polynôme un élément e affectant la position en abscisse. L'équation devient alors a que multiplie entre parenthèses x moins e, le tout au carré, moins h égale 0. Ce faisant, on déplace l'axe de symétrie de la parabole. En fonction de les racines du polynôme évoluent, on va avoir x moins e au carré, qui est égal à h sur a. On va porter les deux à la racine carrée, ce qui va nous donner deux solutions, une nouvelle fois. E moins racine carrée de h sur a, ou e plus racine carrée de h sur a. Attention, comme précédemment, h sur a doit être positif,
pour que l'équation admette une solution. Enrichissons une nouvelle fois notre exemple. Cette fois-ci, ajoutons au polynôme précédent une valeur e que l'on fixe ici à 2. L'équation devient donc 0,5 fois, entre parenthèses, x moins 2 le tout au carré, moins 3 égale 0. On en cherche les racines. Celles-ci s'obtiennent assez facilement. Alors pour cela, il suffit de transférer le moins 3 et le 0,5 de l'autre côté du signe égal. Donc on obtient, entre parenthèses, x moins 2 le tout au carré qui est égal à 3 sur 0,5, ce qui nous donne 6. On va passer l'ensemble à la racine carrée, donc on va avoir x moins 2 qui est égal à soit moins racine de 6, soit plus racine de 6. Alors on peut maintenant passer le moins 2 de l'autre côté du signe égal, et donc au final on va avoir x qui est égal à 2 moins racine de 6 ou plus racine de 6. L'ensemble des solutions est donc S qui est égal à moins 0,45, moins 2,45 plus 2, plus 4,45. 2 plus 2,45. Voyons ce que cela représente graphiquement. Notre parabole est déplacée de 2 unités sur la droite et elle coupe l'axe des abscisses en moins 0,45 et en plus 4,45. En fait, on a déplacé simplement notre parabole précédente de 2 unités sur la droite. Rapprochons l'ensemble du cadre général. Revenons à un polynôme de type ax carré plus bx plus c. Il s'agit ici pour nous d'obtenir une expression des racines pour la version générique du polynôme d'ordre 2. Pour cela, nous allons rapprocher notre forme simplifiée de la forme générique de manière à réécrire les racines sans mention ni de e ni de h. On égalise alors notre forme simplifiée avec la forme générique du polynôme. On a donc a multiplié par, entre parenthèses au carré, x moins e, plus loin moins h, qui est égal à ax carré plus bx plus c. On connaît la forme des racines pour notre expression simplifiée. Donc x est égal à e plus ou moins racine de h sur a. Et on cherche un équivalent à notre polynôme générique d'ordre 2. Pour ce faire, commençons par développer la forme simplifiée de manière à identifier les éléments qui pourraient être, par le jeu d'une substitution de variables, assimilés à b et c. Commençons par développer le carré. Entre parenthèses x moins e au carré, ça nous donne x carré moins 2ex plus e au carré. On a donc a fois, entre parenthèses, x carré moins 2ex plus e au carré, moins h. On peut alors réunir les termes en x carré, les termes en x et les termes sans x, de manière à les assimiler à a, b et c dans notre polynôme générique. Cela nous donne ax carré plus, entre parenthèses, moins 2ae fois x, plus, entre parenthèses, a fois e au carré, moins h. Si on assimile moins 2ae à b et a fois e carré moins h à c, on retrouve notre polynôme générique. On va donc conserver ces deux valeurs pour la suite. On va les utiliser de manière à exclure e et h de notre solution d'équation. Commençons par nous débarrasser de e. Pour cela, on va utiliser l'expression de b. B étant égal à moins 2ae, il est facile d'en tirer une expression de e. Cette expression est e égale moins b sur 2a.
On peut remplacer e par cette expression dans nos racines. On a alors x qui est égal à moins b sur 2a, plus ou moins racine de h sur a. Débarrassons-nous maintenant de h. Pour cela, utilisons l'expression de c. a fois e carré moins h. Alors commençons par remplacer e par sa valeur dans l'expression de c. Ça nous donne c égale a que multiplie moins b sur 2a, le tout au carré, moins h. Développons et simplifions de manière à avoir une expression claire et simple de h. Commençons par inverser les côtés du signe égal de h et de c. On a donc h qui est égal à a que multiplie entre parenthèses moins b sur 2a, le tout au carré, moins h. Ce qui serait écrit si on calcule le carré de la parenthèse a que multiplie b carré divisé par 4a carré, moins c. Et si on multiplie la fraction par a, on obtient b carré divisé par 4a, moins c. Si on met l'ensemble au même dénominateur pour réaliser éventuellement la soustraction, on a notre h qui est égal à la fraction b carré moins 4ac que divise 4a. On peut alors achever la substitution de variables et simplifier l'expression de nos racines en remplaçant h par cette valeur. Cela nous donne x égale b divisé par 2a plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac divisé par 4a divisé par a. Ce qui donne, si on fait la division sous la racine carrée, x égale b moins 2a plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac que divise 4a carré. Et si on fait la racine carrée pour le diviseur, on obtient notre expression finale, x qui est égal à moins b sur 2a plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac que divise 2a. On notera que dans la mesure où un carré ne peut jamais être négatif, pour que l'équation admette au moins une solution, il est nécessaire que b carré moins 4ac soit strictement supérieur à 0. Cette quantité, b carré moins 4ac, est nommée le déterminant de l'équation, dans la mesure où il détermine si l'équation admet ou non des solutions. Alors généralement, pour le désigner, on utilise la lettre delta. On a donc delta qui est égal à b carré moins 4ac. Il permet d'identifier trois cas de figure possibles. Le premier, si delta est inférieur à 0, l'équation n'a pas de solution. Le second, si delta est égal à 0, l'équation n'admet qu'une solution, et cette solution prend la forme de moins b divisé par 2a. La troisième, si delta est strictement supérieur à 0, l'équation admet deux solutions, et ces deux solutions prennent la forme x égale moins b divisé par 2a, plus ou moins le ratio de racine de delta sur 2a. Illustrons ceci à partir du polynôme désigné précédemment. Trouvons les racines, et donc répondons à l'équation 3x carré moins 6x plus 0,5 égale 0. On peut facilement désigner les coefficients a, b et c de ce polynôme. En effet, ici, a est égal à 3, b est égal à moins 6, et c est égal à 0,5. À partir de là, on peut calculer la valeur du déterminant du polynôme, delta. Pour rappel, delta c'est b carré moins 4ac. Et donc, b c'est moins 6, donc moins 6 au carré, moins 4, fois a qui est 3, fois 0,5 qui est c. On a donc 6 au carré, 36, moins 4 fois 3 fois 0,5, donc 4 fois 3, 12, divisé par 2, fois 0,5, 6. On a donc un delta qui est égal à 30. Donc à partir de là, on peut dire que notre polynôme admet deux solutions. Alors, ces deux solutions prennent la forme x égale moins b sur 2a plus ou moins racine de delta divisé par 2a. Donc ici on a x qui va être soit égal à moins 6 sur 2 fois 3,
moins racine de 30 sur 2 fois 3, ce qui nous donne 1 moins 0,91, ce qui est égal à 0,09. C'est ce qu'on avait trouvé sur notre représentation graphique. La deuxième solution, c'est x qui est égal à moins 6 sur 2 fois 3, plus racine de 30 que divise 2 fois 3. Et donc 1 plus 0,91, ce qui nous donne 1,91. Encore une fois, c'est la même valeur que ce qu'on avait trouvé sur la représentation graphique. Voilà qui conclut cette séquence consacrée aux équations du second degré. Je vous renvoie aux exercices d'application pour poursuivre votre apprentissage.